Le dynamisme de la population européenne pendant la révolution industrielle. La croissance démographique, qui a commencé dans la première moitié du XVIIIe siècle, s'accélère au XIXe siècle. La population de l'Europe passe d'environ 190 millions d'habitants en 1800 à 420 millions en 1900. Cette croissance concerne surtout les pays de l'Europe de l'Ouest qui s'industrialisent. Cette croissance démographique s'explique par le recul de la mortalité grâce aux progrès médicaux, d'hygiène et agricoles, alors que la natalité reste élevée. Cela entraîne un très fort accroissement naturel, c'est-à-dire que la différence entre la natalité et la mortalité est très fortement positive. Entre 1820 et 1920, plus de 60 millions d'hommes et de femmes quittent l'Europe pour aller sur d'autres continents. Cela grâce notamment au progrès de la navigation à vapeur qui facilite les déplacements vers l'outre-mer. Les populations qui partent sont d'abord originaires d'Europe du Nord, puis à partir de 1880 d'Europe du Sud et de l'Est. Plus de la moitié de ces migrants s'installent aux États-Unis. Les départs s'expliquent surtout par la croissance démographique, mais aussi par d'autres causes, comme par exemple en Irlande, la pauvreté et la grande famine de 1845 à 1852 poussent de nombreuses populations à l'exil. Dans le reste de l'Europe, les pogroms antisémites en Russie ou encore les crises économiques, le désir de liberté sont autant de motivations au départ. Découvrons à travers ce court-métrage Ellis Island de Georges Perec ou le parcours des immigrants, les conditions d'immigration aux États-Unis au XIXe siècle. À partir de la première moitié du XIXe siècle, un formidable espoir secoue l'Europe. Pour tous les peuples écrasés, opprimés, oppressés, asservis, massacrés, pour toutes les classes exploitées, affamées, ravagées par les épidémies, décimées par des années de disette et de famine, une terre promise se mit à exister. L'Amérique. L'Amérique. Une terre vierge ouverte à tous, une terre libre et généreuse où les damnés du vieux continent pourront devenir les pionniers d'un nouveau monde, les bâtisseurs d'une société sans injustice et sans préjugés. Pour les paysans irlandais dont les récoltes étaient dévastées, pour les libéraux allemands traqués après 48, pour les nationalistes polonais écrasés en 1830, pour les Arméniens, pour les Grecs, pour les Turcs, pour tous les Juifs de Russie et d'Autriche-Hongrie, pour les Italiens du Sud qui mouraient par centaines de milliers de choléra et de misère, l'Amérique devint le symbole de la vie nouvelle, de la chance enfin donnée, et c'est par dizaines de millions, par familles entières, par villages entiers que, de Hambourg ou de Brême, du Havre, de Naples ou de Liverpool, les immigrants s'embarquèrent pour ce voyage sans retour. Sur Ellis Island même, les formalités d'inspection duraient, dans le meilleur des cas, de 3 à 5 heures. Les arrivants subissaient d'abord une inspection médicale. Tout individu estimé suspect était retenu et soumis à une visite médicale beaucoup plus approfondie. Plusieurs maladies contagieuses entraînaient automatiquement le refoulement, en particulier le trachome, la teigne et la tuberculose.
Les émigrants qui passaient sans encombre cette inspection étaient alors appelés, au terme d'une attente plus ou moins longue, devant des bureaux derrière lesquels siégeait un inspecteur et un interprète. L'inspecteur disposait d'environ 2 minutes pour décider si, oui ou non, l'immigrant avait le droit d'entrer aux États-Unis et prenait sa décision après lui avoir posé une série de 29 questions. Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Pourquoi venez-vous aux États-Unis? Quel âge avez-vous? Combien d'argent avez-vous? Où avez-vous eu cet argent? Montrez-le-moi. Qui a payé votre traversée? Avez-vous signé en Europe un contrat pour venir travailler ici? Avez-vous des amis ici? Avez-vous de la famille ici? Quelqu'un peut-il se porter garant de vous? Quel est votre métier? Êtes-vous anarchiste? Etc. Si le nouvel arrivant répondait d'une manière que l'inspecteur jugeait satisfaisante, l'inspecteur tamponnait son visa et le laissait partir après lui avoir souhaité la bienvenue. Welcome to America. Millions d'émigrants en provenance d'Italie, 4 millions d'émigrants en provenance d'Irlande, 1 million d'émigrants en provenance de Suède, 6 millions d'émigrants en provenance d'Allemagne, 3 millions d'émigrants en provenance d'Autriche et de Hongrie, 3 500 000 émigrants en provenance de Russie et d'Ukraine, 5 millions d'émigrants en provenance de Grande-Bretagne, 800 000 émigrants en provenance de Norvège, 600 000 émigrants en provenance de Grèce, 400 000 émigrants en provenance de Turquie, 400 000 émigrants en provenance des Pays-Bas, 600 000 émigrants en provenance de France, 300 000 émigrants en provenance du Danemark. Chut, nous partons pour l'Amérique. Où est l'Amérique? Je ne sais pas. Je sais seulement que c'est loin, horriblement loin. Il faut voyager et voyager très longtemps pour arriver jusque là-bas. Et quand on arrive, il y a un jardin du château qui vous attend. On vous parque dans le jardin du château, on vous met tout nu et on vous regarde dans les yeux. Si vous avez des yeux sains, ça va bien. Sinon, on vous oblige à retourner d'où vous venez. Il me semble que j'ai les yeux sains. Par contre, comme dit mon frère Élie, avec ma mère la chose est moins gaie. À qui la faute? Jour et nuit elle pleure. Depuis que mon père est mort, elle n'a pas cessé de pleurer. Ne pas dire seulement 16 millions d'émigrants sont passés en 30 ans par Ellis Island, mais tenter de se représenter ce que furent ces 16 millions d'histoires individuelles, ces 16 millions d'histoires identiques et différentes de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants chassés de leur terre natale par la famine,
ou la misère, l'oppression politique, raciale ou religieuse, et quittant tout, leur village, leur famille, leurs amis, mettant des mois et des années à rassembler l'argent nécessaire au voyage, et se retrouvant ici, dans une salle si vaste que jamais personne n'osait imaginer qu'il pût y en avoir quelque part d'aussi grande. Alignés en rang par 4, attendant leur tour.